Même si nous vivons en France, mes enfants sont de langue maternelle espagnole, puisque moi, leur mère, je suis espagnole. Toutefois, ils ont quand même étudié l'espagnol à l'école française. Et un jour que, justement, ma fille rentrait de l'école, je lui ai demandé: «Alors, ce nouveau prof d'espagnol?» «Eh bien», m'a-t-elle dit, toute la classe l'a immédiatement surnommé Vale Vale. Ils se moquent, les élèves. Mais pour moi, c'était rassurant. Ça voulait dire que ce professeur était vraiment un espagnol, un vrai de vrai. C'est que valer, nous, on le met à toutes les sauces. Et c'est normal si l'on tient compte du fait que c'est à la fois un verbe, un substantif et une interjection. Un peu d'étymologie. Valer vient du verbe latin valere, être en bonne santé. Valer, c'est la deuxième personne du singulier de l'impératif et ça signifie littéralement reste sain, porte-toi bien. Raison pour laquelle nos ancêtres disaient valer en guise de revoir. D'ailleurs, savez-vous quel est le tout dernier mot de Don Quichotte, juste avant le mot fin? Exactement, vale. C'est ainsi que Cervantes quitte ses lecteurs en leur souhaitant de rester en bonne santé. Mais attention, c'est tout le contraire de El último vale, le dernier valet, qui était jadis l'ultime adieu que l'on donnait à une personne décédée. Lorsque nous l'utilisons comme verbe, valer a de nombreuses significations. En voici quelques exemples. Cette élève vale mucho. Elle est très bonne, elle a du talent, elle travaille bien. Quanto vale l'inscription dans son école? Eh oui, vous l'avez deviné. Combien ça coûte? Ou bien si je dis cette élève se vale por sí sola, c'est qu'en fait, elle est capable de se débrouiller toute seule. Maintenant, si nous ajoutons dia avec une pointe d'irritation, dia vale. Ça veut dire arrêtez, ça suffit. Si on emploie vale sous forme de substantif, un vale, c'est un reçu, un ticket ou un avoir. C'est un usage plus récent du mot vale. Mais force est de reconnaître que c'est quand vale est utilisé comme interjection que nous, les Espagnols, nous nous en donnons à cœur joie. Alors, il faut faire bien attention à l'intonation avec laquelle on prononce ce vale. Tu viens au cinéma? Vale, j'adore l'idée. Vale, je m'en fiche. Vale, je n'ai pas vraiment envie, mais j'y vais. Vale, vale, je t'ai entendu, ne me les demande plus. Vale qu'on achète des pop-corn? Tu es d'accord pour qu'on achète des pop-corn? Toutes les langues ont leur tic de langage, qui d'ailleurs ne se recouvre pas. Les Allemands mettent du genau à toutes les sauces. Les Français, du voilà. Nous, c'est vale. Bon, c'est vrai qu'avec ce vale, nous trahissons immédiatement notre nationalité. Il nous réconforte ce vale. On l'aime bien. Dire vale, c'est positif. Quel Espagnol ne s'est pas surpris à se dire à soi-même vale, vale, pour se donner du courage tandis qu'il s'adonne à une tâche compliquée. C'est notre OK à nous. Ça nous permet d'ailleurs de nous libérer de l'usage massif que font les autres langues de cet horrible anglicisme. Mais soyons honnêtes, en réalité, nous abusons des vale par pure paresse. À quoi bon chercher des synonymes ou des expressions plus longues ou plus riches? À la longue, nous risquons bien d'appauvrir notre vocabulaire. Alors, arrêtons de dire vale, vale.